Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. La DMP accuse le pouvoir de banaliser les violences politiques. La dynamique pour la majorité du peuple fait une nouvelle sortie sur l'actualité politique au Togo à l'occasion de l'anniversaire, du premier anniversaire de l'agression qui a eu lieu au siège de la CDPA. Il y a de cela un an, agression sur le député sénégalais Guy Marius Sagna. Et la DMP est revenue sur les 16 attentes par rapport à cette affaire. Une enquête a été ouverte, des personnes ont été interrogées. On espérait, ou selon la DMP, elle espérait avoir au moins les conclusions de cette enquête, mais jusque-là, un an après, on n'a plus eu de suite. Pour elle, l'État banalise en fait une telle situation. Elle évoque aussi d'autres situations, parmi lesquelles elle s'est sortie de certains groupes ou d'un groupe Sentinelle du Peuple qui est présenté comme, selon la DMP, comme étant un groupe d'autodéfense, et ce qui devrait normalement faire réagir également l'État ou les dirigeants, en fait, par rapport à la situation que traverse le Togo. Pour la DMP, tout cela contribue plutôt à ce qu'elle qualifie de banalisation donc des violences politiques au Togo. Vous le savez, très chers téléspectateurs, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces analyses. Très chers invités, elle est à vous. Là, je prends la main. Pasteur. Alors, une fois encore, au nom du mouvement Maternité, nous condamnons vigoureusement cet acte d'agression. Il y a un an, comme nous l'avions fait l'année dernière, nous avons condamné cela. Et aujourd'hui encore, un an après, nous continuons pas à condamner cela parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi un rassemblement au siège d'un parti puisse se transformer en un lieu où les gens sont venus agresser les gens, agresser les autorités, enfin, agresser les élus. Il y avait Guy Sagna, qui est député de la CEDEAO, et Madame Adjamagbo qui est aussi députée à l'Assemblée nationale. Bon, donc nous estimons que les enquêtes doivent aboutir, puisque selon Madame Adjamagbo, quand elle a été auditionnée, elle aurait donné même des noms, c'est-à-dire on a vu des gens civils. Au même moment, il y avait les forces de sécurité à côté, mais qui n'ont rien dit. C'est comme si ces forces de sécurité sauraient, enfin, quelque chose c'est une agression barbare qui ne doit plus avoir son sens dans notre pays. Et quel que soit ce qu'on reprocherait au député sénégalais, parce que c'est un député de la CEDEAO qui est venu à une mission de la CEDEAO, qui avait voulu profiter parler aux populations. Si on ne voulait pas, je ne pense pas que c'est de cette manière que ça devait être fait. Et ça n'a pas honoré notre pays, parce que de par le monde entier, cette affaire revient encore un an après. Où en sommes-nous pour les enquêtes? Qu'est-ce que les enquêtes ont donné? On a bien ouvert les enquêtes, mais quelle est la suite un an après? S'il faut conclure, il faut dire que comme conclusion, on n'a pas pu, l'enquête n'a pas abouti, et que parce que ainsi de suite, au moins on aurait dit quelque chose sur ça. Rien n'est dit. Je pense que c'est une manière, comme on l'a dit, de banaliser les violences. Nous, notre mouvement Matin, nous sommes contre la violence sous toute cette forme. Donc, je crois que Mme Adjamagbo et les siens sont dans leur droit de revenir sur ce sujet. Et puisque que ce soit les groupes d'autodéfense, qu'on se rappelle de ces groupes d'autodéfense, on en avait toujours parlé. On a vu les gens dans des véhicules, et tout cela, on l'avait déjà dit. En toute la façon, de notre mouvement, on était sur le terrain à l'époque, justement, et pour exercer notre rôle en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme. Donc, un an après, on se rend compte que c'est comme d'habitude, c'est pour toutes les enquêtes qui sont grandement ouvertes et au même jour, qui sont fermées les mêmes jours. Et ça, on n'a jamais cessé de le dire. Sauf que cette enquête n'est pas fermée, en tout cas, à ce que je sache, peut-être. Je dis, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, on ouvre les enquêtes et puis on les ferme, c'est-à-dire il n'y a pas de suite. C'est ce qu'on est en train de croire, parce qu'un an après, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne dit rien. Est-ce qu'il faut leur donner encore du temps pour pouvoir le faire?
Donc, Mme Adjamagbo et les autres ont l'impression comme si c'est une répétition de ce qu'on connaît déjà, de l'ouverture des enquêtes et les fermetures, et en même temps les fermetures sans que la conclusion ne soit donnée. Une fois encore, parce qu'on n'est pas... Personne ne serait en train de cautionner cela. Personne ne serait en train de protéger ces gens-là. Personne ne serait en train de dire que ce qui s'est passé, c'est une bonne chose. Et si c'était ces gens, si on les avait agressés, eux, ceux qui pouvaient se présenter aujourd'hui pour dire non, ce qui s'est passé, oui, il faut leur donner... Si c'était eux qui étaient agressés, il faut se mettre à leur place. Si c'était eux, qu'est-ce qui allait se passer? Donc, sincèrement, je crois que à travers cette sortie de la DMP, l'État est interpellé à pouvoir donner une conclusion parce qu'il y avait du sang. Hein, il y avait du sang le sang qui a coulé, le sang humain qui a coulé. L'agression était vraiment grave. Et donc cela, on ne peut pas banaliser cela. Donc une fois encore sur du haut de cette tribune, enfin cette tribune comme ce plateau, nous interpellons le gouvernement togolais à voir cela parce que nous, c'est notre devoir, c'est notre mission. Nous ne pouvons pas s'en passer de ça, comme si c'était pour autre personne, nous allons dire, comme pour Mme Adjamagbo et la DMP, nous n'allons cesser de le dire parce que nous sommes une organisation de défense de l'ordre. Trop, c'est trop. Ça n'a pas été vraiment ce qui s'est passé là. Il faut vraiment le condamner. Merci beaucoup à vous, pasteur. Et que la lumière soit faite. Merci, pasteur. Je ne sais pas qui d'entre Kosigan et Karido veut prendre la parole. Je pense quand même que si on parle du Togo, le pasteur doit se taire normalement. Parce que ailleurs... Non, parce que mais tu vas arrêter ça. Tu vas arrêter cette manière de prendre la parole. Les sujets sont là. Prononce sur le sujet. J'ai parlé... Laissez-moi finir ma phrase. Laissez-moi finir la phrase. Vous savez, quand il s'agit d'un autre pays, on peut même zigouiller tout un peuple, le pasteur défend bien. Non, mais c'est ça. Quand il s'agit de son pays, il accuse. Agresser quelqu'un, c'est bon pour toi. Je vais vous dire une chose. Non, mais aucun Togolais ne peut aller au Sénégal pour vouloir animer un meeting avec les membres de l'opposition, surtout de l'opposition au PASTEF, au parti de Guy Marius Sagna. Et que le pouvoir va lui dire non, ne faites pas. Et lui, il va se permettre. Oui, d'aller le faire. Non, vous savez, c'est pour dire aux politiques de l'opposition, que ce soit togolais ou d'un autre pays africain, quand vous arrivez dans un pays et vous voulez faire une action et que les autorités de ce pays vous le déconseillent, ne forcez pas. Donc il fallait les agresser? Non, pas les agresser. C'est la solution. Ce serait la même chose si vous essayez de faire, je ne sais pas, un meeting avec, par exemple, l'APR contre le PASTEF à Dakar aujourd'hui, ce serait la même réaction. Je vous dis, c'est la même chose. Donc, n'essayez pas. En fait, ça, oui, vous savez, tout parti a des sympathisants et des militants qui parfois sont hors contrôle. Moi, je vous dis, alors, quand on veut toucher à son parti, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche à leur parti. Le devoir de l'État de faire la lumière sur cette affaire. Mais l'État s'est donné le devoir de faire les enquêtes. Il n'y a aucune enquête qui est limitée dans le temps. À ce que je sache. En tout cas, je n'ai pas fait le droit, mais aucune enquête n'est limitée dans le temps. Donc, bon, c'est classé, c'est classé. Non, le dossier, en tout cas, ce n'est pas encore classé. Laissez le temps aux autorités judiciaires de faire leur job et de nous rendre compte. C'est là un an que la DMP attend. Ah mais oui, vous savez, s'ils n'ont pas les tenants et les aboutissants de cette agression-là, comment vous voulez que le procureur de la République ou la police nationale puisse venir rendre compte? Ils doivent avoir tous les éléments, à charge ou à décharge des auteurs. Donc, laissez-les faire leur travail sans se plaindre. Le travail se fera et le compte rendu sera fait. Et s'il y a inculpé déjà, il sera inculpé. On ne peut pas forcer ni la police et l'appareil judiciaire alors de faire son travail s'il n'a pas fini. Voilà. Alors, donnez-leur le temps pour que ils puissent faire leur travail et rendre compte. Point, c'est tout. Pourquoi vous voulez les forcer? Juste pour te dire que si c'était le sens, si c'était le contraire,
on aurait déjà appréhendé les gens, ils seraient déjà en prison. Qui t'a dit ça? Je t'informe. Si c'est pareil. Non, mais écoutez, si c'était des choses comme ça, ben, on sait comment ça se passe. Il y a un juge. Il y a un juge à Dakar qui a été tué dans un contexte électoral. Son nom m'échappe un peu. C'est depuis 2000. Est-ce que l'auteur a été arrêté? Est-ce que l'auteur a été arrêté? Non, ne dites pas des choses comme... La police ne peut pas venir sous pression rendre compte, ni la justice. Ils ont leur temps. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. Non, mais c'est dommage pour ce pays, hein. Parce que vous aurez encore peut-être c'est dommage. Parole. On agresse des gens, on justifie. Oui, non, mais j'ai suivi les deux débats, mais je crois que dans une certaine mesure, on s'est un peu... Mélanger les pédales. Non, pas mélanger les pédales, je ne vais pas employer cette expression, mais on s'est écarté de l'essentiel parce que la DMP a fait une sortie pour parler de la banalisation des violences politiques. Et dans cette sortie politique de la DMP, il y a des points qui ont été visés. Je ne voudrais pas revenir sur le volet Guy-Marius Sagna parce que on a eu le temps d'en débattre largement sur ce plateau. Si on déplore, on condamne l'acte d'agression contre le député de la CEDEAO, il faut également reconnaître qu'il n'aurait pas suivi certains avertissements, consignes même du Parlement de la CEDEAO. Donc c'est pourquoi je dis, si on veut aller sur ce dossier, donc on ne pourra pas construire une réflexion. Mais je voudrais m'en tenir. À ce jour, je n'ai pas connaissance d'une déclaration politique publique qui viserait les banalisations des violences politiques. C'est vrai également que dans une certaine mesure, que les enquêtes ont été ouvertes, des interrogatoires ont été menés, mais comme le disait Robert Kosigan, il faut du temps également pour qu'on puisse donner des résultats. Je ne pense pas qu'une année soit déjà trop longue, mais le fait que la DMP ait ressusciter le dossier, ou bien soit revenu sur le dossier, c'est une bonne chose et les enquêteurs pourront également revoir leurs choses. Mais dans une autre mesure, il faut comprendre que chacun prêche pour sa paroisse. Ayons, disons, l'humilité, la lucidité de le dire. J'ai suivi... C'est-à-dire, chacun prêche pour sa paroisse. Chacun prêche pour sa paroisse. Non, je ne parle pas de ce plateau. Le sujet, c'est un sujet à dimension sociopolitique. Et vous allez voir, l'approche de la DMP ne serait pas l'approche de feu DMK sur le même sujet sociopolitique. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est vrai également, dans une autre mesure, que nous n'avons pas assisté à un discours constant qui consacrerait les violences qui sont d'ailleurs inacceptables sous toutes les formes. Et également, lorsque nous parlons du domaine de la politique, que dans d'autres domaines, il faut aujourd'hui amener les acteurs sociopolitiques à travailler en vue d'une construction, d'une politique de paix, de sécurité. Mais comme nous y sommes habitués par certains courants politiques dans notre pays, on préfère s'agripper sur des menus feuilletés pour essayer juste de polluer l'atmosphère sociopolitique. Il y a un aspect du développement de Pasteur et d'Okomi qui m'a intéressé jusqu'à un point. J'aurais voulu écouter aussi le pasteur Dokomi sur l'opportunité ou l'inopportunité même de la participation de Guy-Marius Sagna à cette activité de la DMP. Même dans sa déclaration qu'il avait faite sur le sujet, que lorsque nous avons déploré qu'ils aient été dispersés et que des gens ont été blessés, les images sont là, personne ne peut nier cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Dans une dynamique de construction, il faut appeler à l'adhésion de tous les acteurs sociopolitiques afin qu'un climat de paix et de sécurité puisse être implémenté dans notre pays, le Togo. Et cela appelle également le secteur de la justice et le secteur de la police à accélérer, disons, les investigations pour que l'opinion nationale et internationale soit située. Il ne revient pas sur ce plateau de montrer toujours de la main gauche son pays ou bien de jeter l'opprobre sur un camp
et de chérir un autre camp qui traînerait aussi des casseroles. Donc c'est dire qu'il faudrait, à la longue, si on pouvait faire cette culture entre acteurs sociopolitiques, c'est de dissocier les déclarations des incantations politiques. Alors, finalement... Moi je dis que, en tout cas je continuerai par être sincère dans tout ce que je dis. On a l'impression dans ce pays qu'il y a des cas, il y a des cas de délit, qu'il y a des situations, des présumés de délit qui sont accélérés, qu'on accélère. Il y a d'autres, on a l'impression qu'on fait le blackout sur ça. En tout cas, c'est un fait. Non, ce sont des impressions. Et les impressions sont relatives. C'est des faits. Je dis maintenant, c'est des faits. Vous avez parlé d'impressions. Donc, moi, je ne fais qu'aller dans le sens où vous dites que les impressions sont relatives. De toute façon. Ce sont les impressions de Pasteur et d'Okomi. Ça dit. Mais pas nécessairement des arguments qui peuvent mettre en minorité les enquêteurs. D'autres diraient des faits. Moi, j'ai dit impression, d'autres diraient que c'est des faits. C'est un fait. On va y aller. Oui, l'impression n'est pas un fait. Non, je dis moi. Moi, je dis des impressions. D'autres pouvaient dire que dans leur expression, peuvent dire des faits. Mais ça, on laisse ça de côté. Et comme moi, je l'ai dit, je pense que si nous n'arrivons pas à dire les choses de manière sincère, je crois qu'on va continuer pas à s'enfoncer dans des sujets qui ne nous permettent pas de sortir de l'eau et pouvoir nous imposer en tant qu'un pays de droit. C'est très important cet aspect. Dans cette situation, la banalisation aujourd'hui, quand on dit les violences politiques, de toutes les façons, est-ce que, même si je ne le dis pas sur le plateau, on sait que les violences politiques, il y en a toujours eu. Et c'est pourquoi je reviens chaque fois. Les violences politiques, et surtout des violences politiques, des fois qu'on banalise parce que et on cultive l'impunité. Et là, c'est comme si on cultive de l'impunité. Alors, est-ce que ces deux cas, en tout cas essentiellement abordés par la DMP, sont des cas suffisants pour parler d'une banalisation des violences politiques autour? Non, ça ne s'arrête pas là. Même pas le passé. Avant même ces cas, il y a toujours eu des violences politiques. Et à la fin, c'est la culture de l'impunité. On ne punit pas les gens. Et surtout, on ne punit pas les gens. Et avec l'impunité, on ne peut rien faire. C'est pourquoi moi je reviens toujours sur les travaux, les recommandations de la CVG. La CVG a fait un travail énorme. Et les recommandations ont été vraiment très claires. Dans un livret blanc, approuvé par le gouvernement. Si on s'en tient à ça, c'est-à-dire la non-garantie, c'est ça, la non-garantie, c'est-à-dire la garantie de la non-répétition, la garantie de la non-répétition des actes déplorables à caractère de violence. Je crois que si on s'était tenu à ça aujourd'hui, mais je crois que le Togo serait sur les rails. Je le dis toujours, je reviens toujours sur cet aspect et j'invite toujours à regarder cet aspect-là, les recommandations de la CVG. Donc aujourd'hui, c'était la raison d'être même de la CVG, pour que le Togo ne connaisse plus des cas de violence. Mais depuis le livret blanc jusqu'à aujourd'hui, si le besoin en était, on peut encore avoir une autre CVG, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc c'est pour dire que le fait de dire la banalisation de la violence, je crois que ça nous interpelle tous. Ça doit nous interpeller, quel que soit notre bord politique. Parce que demain, nous serons appelés aussi peut-être à être dans un autre camp. Mais si aujourd'hui, nous acceptons cela, nous acceptons qu'on ne banalise pas les violences politiques, demain ça va nous protéger. Demain nous pouvons parler avec fierté et que nous pouvons réclamer que justice soit faite. Moi c'est de ça il s'agit. Si aujourd'hui, sur ce plateau, on s'en tient seulement sur ce plateau parce qu'on a le pouvoir aujourd'hui, on peut banaliser les violences. Demain, si on vous tournait l'ascenseur, on va faire comment? C'est pourquoi notre débat doit être très riche, doit être plus intellectuel, doit être plus cultivé pour permettre à notre pays de ne plus tomber, de ne plus continuer par vivre d'exister sous le joug de la violence. Une minute, Robert Consigan, à côté, une dernière réaction sur le sujet. Je pense quand même qu'il n'est pas encore trop tard pour que la justice fasse son travail. Je l'ai encore dit, la justice a son temps, la police a son temps, que nous autres n'avons pas. Le droit a son temps, et donc laissons les autorités judiciaires faire leur travail à temps réel. Ils nous communiqueront la suite de l'enquête. Et s'il y a puni, alors les auteurs seront punis. On est là, on attend. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois, nous-mêmes les Togolais, nous exposons notre pays à des critiques ou, je ne sais pas, à des critiques avilissantes à l'international. C'est pas bien. Ça, tout le monde sait que c'était
c'était fait à dessein pour que quelque chose puisse arriver, pour qu'on puisse décrier alors le pouvoir en place. Tel que vous le dites. Qui a fait à dessein? Tel que vous le dites. C'est-à-dire que les autorités actuelles puissent prévenir l'avenir, que vous aussi ou que les gens de l'opposition aussi pensent qu'un jour, si la roue tournait en leur faveur et si on leur faisait ça, est-ce qu'ils seront d'accord? Moi je dis, c'était planifié. Tout ce qui était arrivé, c'était planifié. Cette agression peut même venir d'eux, qu'ils sait. Vous avez dit qu'on va attendre les enquêtes, donc nous allons patienter, attendre les enquêtes. C'est dommage. Non, c'est dire que j'ai suivi avec intérêt le pasteur Edo Komi, mais je ne voudrais pas douter de sa sincérité. S'il avait pris juste un peu de temps pour nous définir ce qu'il entendait par violence politique et par opposition, s'il nous parlait également de la violence verbale d'un certain camp politique. Parce que lorsqu'on parle de la violence politique, c'est également dans le verbe. Mais ce qui s'est passé lorsque Monsieur Sagna, malgré toutes les interpellations, le fait que son activité, sa participation à cette activité ne soit pas appréciée même au sommet du Parlement de la CEDEAO, il s'est entêté à le faire, mais on ne peut pas dire que c'est parce qu'il s'est entêté qu'on a besoin d'aller à cette agression, politique ou bien à cette agression physique. Mais j'aurais été plus à l'aise au lendemain de cet acte que nous avons tous condamné, que le mouvement Martin Luther King prenne également son courage à deux mains pour dire que pour les acteurs politiques, qu'ils soient de l'espace togolais ou de la CEDEAO, qu'ils ne privilégient pas également les violences verbales. Parce que avec certains acteurs politiques, malheureusement, cela a pignon sur rue et nous devons construire notre Togo en ne faisant pas la promotion de ce qu'on appelle dans un autre jargon la violence verbale ou politique. Donc les deux sont liés. Tout compte fait, encourageons nos autorités policières, judiciaires à accélérer les enquêtes et à donner les conclusions à la satisfaction de la conscience collective. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous allons aborder notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kosigan-Pété. Je voudrais prier la mairie Golfe 6 d'apporter une solution à nos routes qui actuellement nous posent beaucoup de problèmes parce que la plupart de nos routes durant 6 ans n'ont jamais connu de gradaire. Comment vous l'appelez? Oui, de gradaire. Nos routes n'ont jamais connu la plupart de nos routes dans le Golfe 6 n'ont jamais connu de réfection. Donc, si même c'est les affaires courantes, ils ne continuent pas à percevoir alors les taxes municipales, qu'ils veuillent alors nous arranger un peu nos routes pour qu'on puisse alors quitter les maisons et venir sur la nationale numéro 2 sans problème. Merci. L'électricité à Clicamé aussi est une priorité. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan-Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Merci, New York TV. Je convie tout le monde à la prochaine prestation de réunion. C'est important. Merci beaucoup. Réunion numéro 5, ce sera dans un an. Voilà. Merci. Que Dieu nous prête vie. Merci. Voilà. Quels ont été vos mots de fin? En fait, je n'ai pas un sujet particulier, mais tirer fière chandelle à la chaîne New York TV pour tout le travail qui est fait en instaurant cet espace de débat, non seulement contradictoire, mais constructif pour le bien, aussi bien du Togo que de l'espace africain et du monde entier. C'est un exercice que nous faisons avec joie, à cœur joie. Ce sont des réflexions que nous poussons, mais des réflexions qui ne pourront pas obligatoirement satisfaire toutes les chapelles socio-politiques. Qu'il y ait de l'indulgence aussi, comme l'a dit au début de l'émission le pasteur Edo Komi à travers cet appel. Mais merci à Neo TV et au plaisir de nous retrouver très prochainement sur ce plateau. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Pasteur Edo, vos mots de fin. Non, je voudrais juste dire une fois encore que nous avons besoin de la lumière, c'est-à-dire la vérité,
pour pouvoir avancer, faire sortir notre pays de l'ornière, de toutes les situations, parce que ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne si il y a la vérité à le dire. Je crois qu'il faut qu'on le dise pour ne pas donner l'impression que nous sommes en train de cautionner et ce qui ne va pas. Donc moi, je suis toujours dans cette dynamique avec le mouvement Martin Luther King. Et personne ne peut dire que nous avons l'habitude, nous avons tendance à supporter un camp contre l'autre, mais ce que nous supportons, c'est la vérité, là, c'est la sincérité. Non, c'est une impression que vous donnez. C'est la sincérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Et donc, qu'on cesse de nous prêter, des intentions. En tout cas, de toutes les façons, le mouvement Martin Luther est là pour tout le monde. Nous n'avons pas de couleur. Le droit de l'homme n'a pas de couleur. N'a pas de couleur politique, n'a pas de considération politique. Nous sommes là pour tout le monde et c'est cette mission que nous nous sommes assignés. Ce n'est pas facile, mais nous continuons par l'exercer par la grâce de Dieu. Et dire finalement, combien de fois, moi je suis heureux toujours de continuer par exhorter les dirigeants de l'AES pour que la Confédération puisse tenir et donner des résultats afin que les uns et les autres sachent que nous ne prêchons pas seulement dans un désert, mais ce que nous disons, c'est du pur engagement pour la cause souveraine de l'Afrique. Merci beaucoup. À vous, pasteur Redo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir pour cette émission. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion à la réalisation, à Prudence Makoui à la diffusion, à Stéphane Kouonou et Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.